Ah, vous êtes là, bonjour, bonjour. Alors, bienvenue aujourd'hui dans Boulangerie Bio Pas à Pas. Aujourd'hui, nous allons voir la recette du pain bûcheron au levain et au miel. Voilà les amis. Alors, pour votre marché, vous aurez besoin de... Alors ici, pour notre pain bûcheron, nous aurons besoin de 700 g de farine T65 label rouge bio. 700 g. Ensuite, nous aurons besoin de 100 g de farine de sarrasin ou farine de blé noir pour les connaisseurs. 100 g. Ensuite, nous aurons besoin de farine de seigle T170 200 g. Si vous ne trouvez pas de farine de seigle, alors vous pouvez la remplacer très aisément par de la farine complète. Il n'y a aucun souci pour ça. Ensuite, nous aurons besoin de 70 centilitres d'eau. Moi ici, j'utilise de l'eau du glacier du Mont Blanc. Mais vous pouvez aussi utiliser de l'eau du robinet. Mais c'est quand même mieux de l'eau filtrée, c'est une eau de meilleure qualité. Donc ici, 70 centilitres. Nous aurons besoin de 50 g de miel. Bon, ici c'est du miel de montagne. Mais vous pouvez utiliser un miel toute fleur, ça va très bien aussi. Voilà. Ici. Nous aurons besoin de 350 g de levain liquide. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment on fabrique un levain maison. Voilà. Et nous aurons besoin de 24 g de sel marin. Ah, les amis, 24 g. Ici les amis, nous allons verser tous nos ingrédients dans notre pétrin. On pétrit toujours ici avec un crochet. Jamais avec un fouet, jamais avec une palette. Toutes les pâtes sont faites au crochet. Allez les amis. Alors, on commence toujours par le liquide, par les matières liquides. Donc ici, nous allons verser notre eau. Voici. Ici, nous allons verser nos 700 g de farine T65 label rouge. Ici, nous allons verser nos 100 g de farine de sarrasin ou de blé noir, c'est la même chose. Ici, nous allons verser nos 200 g de farine de seigle T170. Ensuite, nous allons incorporer
notre levain liquide. Donc 350 grammes. Voilà les amis. Ici, nous allons mettre notre miel. Voilà les amis, nous mettrons notre sel en cours de pétrissage. Je vous expliquerai après pourquoi. Alors ici, nous allons effectuer le phrasage, première vitesse. Alors ici, notre phrasage vient d'être effectué. Donc, nous allons pétrir 4 minutes. Donc, deuxième vitesse. Pas plus vite. Alors, nous voici après 4 minutes de pétrissage. Et nous allons laisser poser notre pâte pendant 2 heures pour effectuer ce que l'on appelle l'autolyse. Alors l'autolyse, c'est quoi? C'est la formation du gluten, un chaînon qui s'appelle le gluten. Voilà les amis. Alors nous voici après 2 heures de repos pour effectuer ce que l'on appelle l'autolyse. Donc nous allons pétrir 2 minutes en 3e vitesse. Ici nous allons incorporer notre sel. On incorpore toujours le sel vers la fin du pétrissage. Car si on le mettait au début, le sel fondrait dans le liquide. Et dans ce cas-là, on n'aurait pas la même croûte de pain. Donc le sel, ça va lui permettre de ne pas fondre et de bien enrober notre pâte. Alors nous revoici après 2 minutes de pétrissage. Ouais, les amis, nous allons débarrasser notre pâte du pétrin et la laisser pointer à température ambiante 45 minutes. Alors nous voici ici après 45 minutes de repos à température ambiante, ce qui s'appelle le pointage. Voilà les amis. Maintenant, nous allons effectuer 2 rabats. Donc voici nos rabats. Voilà les amis. Toujours de l'avant vers l'arrière. Voilà. Ah les amis. Nous allons ranger notre pâte. Voilà. Et toujours couvrir avec soit un torchon propre. Bon, moi ici j'ai un papier guitare. Voilà. Mais vous pouvez, si vous n'avez pas de papier guitare, vous utilisez tout simplement un torchon propre. Notre pâte va passer minimum
8 heures dans le bas du réfrigérateur à 4 degrés. Moi, je la mets 10 heures. Mais vous pouvez réduire à 8 heures. Voilà les amis. 10 heures à 4 degrés. Alors nous voici ici pour notre pain bûcheron après 10 heures de repos. Voici les amis. Donc je vous montre. Vous voyez, ça a permis de développer un bel alvéolage et aussi en même temps de développer tous les arômes. Les arômes de torréfication et les arômes de miel. Voici les amis, nous avons ici débaqué notre pâte. Nous allons la diviser en pâtons de 1 kg. Voici le premier. Voici. Alors ici les amis, il nous reste un petit morceau de pâte. Alors soit vous le mettez comme il est dans votre frigo, ça vous permettra d'obtenir un levain, ce qu'on appelle dur, ou bien vous pouvez le tailler en petites boules, en petits pains individuels, tout simplement, en petites boules de 50 grammes. Voici la première. Moi ici, j'utilise pas le levain dur, j'utilise que du levain liquide. Voilà. Mais ici, on va faire des petites boules très appréciées pour vos fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. Hein. Si vous avez des invités chez vous, ou même simplement pour votre petite femme. Voilà. C'est très agréable d'avoir des petits pains individuels. Voilà les amis. Voilà. Voici. Alors ici les amis, une fois pesés, donc nos 2 pâtons de 1 kg et nos 5 petites boules de 50 grammes, nous allons donc les former. Alors, je vous montre. Nous prenons notre pâton, nous le retournons. Toujours le plus joli côté au-dessus, toujours. Nous le retournons. Ici, on ne farine jamais, on ne refarine jamais, jamais, car la farine ne cuit pas et la farine, vous la retrouvez donc à la cuisson. Alors, nous effectuons un premier pli, comme ceci. Voilà. Nous retournons notre pâton. Un deuxième pli comme ceci, vers le centre. On farine juste un petit peu les mains. Voilà. Et ensuite, nous refermons notre pain comme ceci. Et nous soudons. Allez les amis. Nous le mettons de côté. Et on fait le deuxième. On peut fariner très légèrement si ça colle, mais vraiment ça s'appelle le fleurage. Fleurer vraiment très légèrement, très légèrement. J'insiste sur ce point. On retourne. Toujours le vilain côté au-dessus et le joli côté au-dessous. Toujours. Nous effectuons un premier pli. Voici. Nous retournons notre pâton. Nous effectuons un deuxième pli vers le centre. Comme ceci, les amis. On dégaze pas trop notre pâte. Très légèrement. Et nous soudons. Voici, les amis. Nous mettons de côté. Voilà.
Maintenant, nous allons passer à nos petites boules. Nous prenons notre petit pâton. Alors pareil, la même chose, même traitement de faveur. Nous le retournons, comme ceci. On effectue un premier pli, un deuxième pli, un troisième pli et un quatrième pli. Nous avons une pré-boule. Et avec votre creux de la main, vous farinez très légèrement votre main, comme ceci. Vous voyez? Vous prenez votre boule, comme ceci, et ça s'appelle le boulage. Voici les amis, nous avons une petite boule formée. Voilà, on va en faire une seconde ensemble. Nous prenons notre petit bâton, nous le retournons, un premier pli, un deuxième pli, un troisième pli, un quatrième pli. Voilà, nous avons une pré-boule. On farine très légèrement et le creux de sa main, voyez, très légèrement. Voilà les amis, une deuxième petite boule. Alors, nous avons formé nos pains bûcherons, nous allons les poser sur couche. Moi ici j'utilise un tissu. Vous pouvez utiliser un vieux drap que vous avez dans votre armoire, blanc de préférence bien sûr, pas avec des fleurs, des couleurs, des choses comme ça, non, blanc, voilà. En boulangerie on utilise donc des toiles de lin, voilà, c'est beaucoup mieux, mais bon à la maison, moi je vous montre, c'est pour la maison, vous utilisez un vieux drap, voilà, c'est très bien. Alors on va fariner très légèrement, très légèrement. Voilà les amis. Et nous allons poser un premier bûcheron à l'envers. Voici. Ce qui s'appelle tourne à gris. Voilà, très important. Et nous effectuons un premier pli. Voilà les amis. Bien serré. Ici la même chose. Nous effectuons un pli. Voilà. Et nous allons passer au deuxième. Voici. Nous avons notre bûcheron. Nous le retournons à l'envers. La soudure au-dessus. Voici. Un deuxième pli. Voici. Ensuite, nous allons mettre nos petites boules de 50 grammes chacune. Alors, la même chose. Vous voyez, la jolie surface, vous le retournez à l'envers. Voici les amis. La deuxième. En laissant un espace d'environ 10 cm. La troisième. La quatrième et la cinquième. Ici, nous effectuons un autre pli. Voici les amis. Et nous allons laisser lever pendant environ 3 heures. Alors nous voici les amis, après 3 heures de pause et de levage. Donc nous voici pour la mise au four. Voici les amis, un magnifique pain bûcheron après la sortie du four. Voilà, après on va dire après 55 minutes de cuisson. Voici les amis, à la prochaine dans Boulangerie Bio, pas à pas.